Ava, faut faire que nous banga. Banga, c'est comme nous, ou l'ambana quoi mambo. Déjà bien mambo ndi banga c'est ya utema ya holongoke. Watu nguayo, akule ipape kula. Waheke ubanga kia. Kabuhe keke anongo kia anongo wane mbanja banga huwa bakide rami wabakide wanongo wayule banga meobe abanye ipokechi ndio nilimbula mungu bapo kondikane ingana kani pena jombo indi yamu makanya jakuwa baki anji wana jombo yamu kita maji yamu yakimo maji nasuka ndibana amapula ndikama ngoma hini man ngami denji aja kaimbe ko biajubi kimi karamba Nyombo tame hapo weponde. Peme bijanja nake. Kobe kava uba. Teminji. Ubana hokava imoboho. Ngoitu tema. Bwa kandi. Ndimba pakati dina batika. Atimba katele nguba. Angadia. Mani laki yandi dangile nguba. Ipe jombo ite yamu ipe ibi yamu nji jombo ihole mata vengi de jako nadika jombi keke ini ya binde ile ubai pokwe na unamba gwide ya manguba ya betimbe na ya manguba people Alors là, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les premières images, nous étions au Gabon. Ouais. Donc pour dire que les crabes poilus, en fait, on les retrouve dans toutes les régions où on a de l'eau. Surtout le globe terrestre où il y a de l'eau, sauf les lieux où la température est basse, le crabe n'existe pas. Le crabe vit dans les lieux où la température est tempérée, où il est moins élevé, où il y a la mer et au moins une rivière ou étendue d'eau rencontre la mer. Il y a un échange de l'eau salée parce que l'eau douce qui rencontre la mer est un milieu de soluté élevée, c'est-à-dire de sel élevé, alors rentre dans l'eau douce et ça fait une migration, remonte sur le lit de la rivière ou du fleuve. Et le crabe poilu amphibie terrestre va s'installer entre l'embouchure, parce que la rencontre est la mer et la rivière ou le fleuve, ça s'appelle l'embouchure. Tout à fait. Voilà, entre cette embouchure et le lieu d'installation des crabes, on va dire que c'est un lieu d'une distance entre 1,5 km, ouais, partant de 500 mètres à 1,5 km, il s'installe.
Comme je venais de dire tantôt, ils n'aiment pas le milieu où l'eau est trop concentrée en sel. Oui, ça c'est juste pour la reproduction, oui, pour libérer les petits. Et là, ils viennent vers la mer. C'est cela que dans un mois, vous avez 3 jours que vous allez rencontrer au bord de la mer. Ouais. Vous avez le 27, le 28 et le 29 de chaque mois. Vous allez rencontrer les femelles au bord de la mer parce qu'elles viennent pour se débarrasser de leurs petits. Et c'est réglé comme ça? Oui, c'est réglé comme ça. D'accord. Donc, venons-en à l'élevage. Quelqu'un qui décide de faire l'élevage du crabe poilu, est-ce que c'est facile? Oui, je dirais bien c'est facile. Mais comme je disais tantôt, toute activité, il faut maîtriser les rouages de cette activité. Les règles. Donc, par la formation. Oui. Il faut suivre une formation pour y parvenir. La formation est purement technique et pratique. Il n'y a pas de théorie dans cette formation parce que ça se fait sur le terrain. Et l'élevage de crabe poilu n'est pas un élevage où on peut déplacer le crabe de son logis naturel. C'est-à-dire on ne peut pas le déplacer de là où il vit là pour venir dans un lieu où il n'y a pas l'eau saumâtre. Ça veut dire, par exemple, on ne peut pas prendre des spécimens de crabes poilus et puis décider qu'on va faire l'élevage, je veux dire, à Korogo. Non, ça ne peut pas. C'est pas possible. Ça peut pas possible. Donc, il faut rester dans la zone naturelle. Voilà. Il y a des contraintes. La première des contraintes, c'est l'existence de l'eau saumâtre. La deuxième des contraintes, c'est la température dans cette eau saumâtre. La température doit être avoisinant entre 25 et 30 degrés. Donc, il y a des critères quand même. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un milieu tiède, un milieu vraiment où la température est régulière pour qu'il puisse se développer. Et où on peut avoir la quantité de sel nécessaire à la reproduction et à l'existence, à la subsistance même des petits. Voilà. Et ce milieu doit être naturel. Voilà pourquoi la mer est un milieu naturel pour eux. Et puis en plus, les rivières, les margots, les fleuves qui conjuguent avec la mer, les crabes poilus amphibies demeurent sur le long de ces fleuves-là. D'accord. Alors, docteur, là vous avez, on a 3 spécimens sur notre plateau. On en a un, celui de gauche que vous avez en main là. Là, c'est un mâle, c'est ça? Oui, oui. C'est un mâle. Le mâle, on le distingue par son abdomen. L'abdomen est en forme de T. Oui. Que vous voyez. C'est juste le petit déjeuner. Oui. En forme de T. Vous voulez que je tienne? Voilà. C'est bien, voilà. On se saisit comme ça. Voilà. Là, en fait, c'est la pince que je suis en train de tenir. Voilà, pour ne c'est pas la me petite. Faire mal. Voilà, oui, effectivement. Là, vous venez de l'immobiliser comme ça. Vous voyez qu'il est poli. Il a fait rentrer ses yeux, en même temps ses antennes. Bon, donc, nous venons ici. Nous avons un crabe mâle en main. D'accord. Et ce crabe est tricolore. Oui. Il y a 3 couleurs que nous distinguons. Un peu orangé. Voilà, ce crabe est tricolore. Ainsi donc, nous avons la grosse pince. Dites-nous que c'est la grosse pince, les 2 pinces lui servent non seulement à se défendre en cas d'agression. Ah, ça pour agresser, ça agresse. Voilà, eux aussi à se nourrir. Parce que c'est avec ces pinces que le crabe saisit ses aliments. Oui. Contrairement aux autres animaux et à l'homme, le crabe n'a pas de dents. Comment ça, il n'a pas de dents? Oui, le crabe n'a pas de dents pour broyer ses aliments. Le crabe pratique ce qu'on appelle le cisaillement. Avec les commissures que vous voyez, voilà. Oui. Vous voyez là, au milieu. Il faut montrer au monsieur qui est juste en face de vous là. Voilà, il faut voilà. Avec ce commissure que vous voyez au milieu là, voilà. Donc là, ce commissure là, ça il fait un seul de brassage de aller-venir qui se croise, des croisements et les aliments se découpent et le crabe consomme. Donc c'est là-bas que ça bouchait. Voilà. Comme l'élément premier est passé, les yeux que vous voyez, ce sont en même temps le joue 3 sens. Les yeux là? Les yeux là. Inclinés pour que nos téléspectateurs suivent par la même occasion. Voilà, donc les yeux. Les yeux sont en même temps les antennes de détection. Pour savoir s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un, ça c'est la vue. Pour voir s'il y a quelqu'un, il y a la vue. Oui. En même temps, le sens d'odorat. Voilà, pour pouvoir effraier l'arôme de son aliment ou le danger. Par exemple, avec l'odorat aussi, on peut effrayer le danger. Et en même temps,
l'antenne pour pouvoir identifier ses partenaires. Ça dit que son partenaire ou sa partenaire. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que le danger dans la vie quand même. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le mâle. Oui. Ici, on a une femelle. On a une femelle. De ce côté-là. De ce côté. Le mien, il commence à s'agiter. Hein. Oui. Mon crabe, là, en plus, il est imposant comme pas à deux. cet âge-là, on lui donne un nom de baptême très intéressant qu'on appelle Djekassinokode. C'est son nom de baptême, la gueule. Voilà, ça dit que le Djekassinokode, c'est à cet âge qu'on doit le consommer, mais pas à cet âge-là. D'accord. Et cet âge, c'est quel âge pour nous autres? Pour vous autres, il avoisine entre 12 et 13 mois. D'accord, donc on va dire un an En moyenne. moyenne. Et il doit peser entre 200 à 500 grammes, voire 1 kilo pour certains. D'accord. Voilà. Mais quand ils sont petits comme ça, en temps normal, on ne devrait pas les consommer. Voilà, justement. La raison pour laquelle nous mettons en place cette technique d'élevage qui peut permettre à l'éleveur, le carcinoculteur, de pouvoir faire le tri à la vente. Parce que si vous-même vous élevez, il va sans dire que vous allez choisir les plus gros, tout à fait, les plus consistants pour les clients. Le client lui-même, quand il voit, il est content. Oui. Mais si on vous dit ça à 1000 francs, si on dit à 1000 francs, même vous allez payer. Oui. Mais à présent, le crabe se vend sur le marché, selon les enquêtes. Ce que j'étais à main là, c'est 250. Mine de rien. Mine de rien, à 250. Vous voyez? C'est pas faux. Voilà. Oh, ça, c'est la femelle. La femelle a l'abdomen le plus large que vous voyez. Voilà. L'abdomen le plus large. D'accord. Ça, c'est l'abdomen. Donc, déjà, ce que moi, je relève, c'est que on ne doit pas consommer les crabes en principe quand ils sont petits. Non. On doit pouvoir attendre un an au minimum pour pouvoir commencer la consommation. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et c'est justement parce que nous ne respectons pas les règles que l'espèce se retrouve être en voie de disparition. Voilà. Le conseil de faire un élevage pour permettre à l'espèce de se reproduire et donc de se pérenniser. Du point de vue économique, je vais dire que le crabe participe à l'économie de l'être humain. L'économie de l'être humain. Mais l'économie, c'est-à-dire l'autonomie économique de l'être humain. Et c'est une activité durable. C'est une activité durable dans la mesure où, si vous faites l'élevage, il va sans dire que vous allez toujours prélever les plus gros. Il faut dire que du point de vue reproduction, une seule femelle que vous voyez peut porter en moyenne 500 à 1 million d'œufs. Ah oui, donc c'est porteur. En voilà. termes de reproduction, voilà. Un seul spécimen. Une fois que les œufs sont écoulés, les larves sont les petits. Les petits qu'on les appelle les larves ou carcinocodo, ce sont les petits de 0 jours à 5 jours. Ce sont les petits, ça. Maintenant, après, nous allons faire, une fois que, à partir du 7e jour, il y a le phénomène de sexage qui va. Vous voulez prendre celui-là? Voilà, le phénomène. Comment on l'attrape? Voilà, comme ça. Le phénomène de sexage. Voilà. Le phénomène de sexage qui va venir, le sexage nous permet de séparer ou bien de comment. Ma place. Voilà. Parce que le stage pour la tenue des crabes, c'est pas toujours évident. Alors, je voudrais dire que ce matin, nous avions décidé d'axer notre échange sur l'élevage. Pour dire que c'est possible, déjà, même si ça implique un certain nombre de contraintes, parce que le crabe ne peut être élevé que dans son milieu naturel. Un milieu où on a une étendue d'eau et la mer pas très loin. Parce que il en a besoin tant pour son bien-être que pour sa reproduction. Donc, il faut que de plus en plus, l'on songe à la pérennisation de l'espèce par l'élevage. Et il faut savoir que c'est assez facile, tant qu'on réussit à respecter les normes. Oui. D'accord. Je pense que nous allons vous inviter à nouveau. Mais cette fois, ce sera pour parler de la consommation en elle-même. Là, vous nous disiez, par exemple, qu'on ne doit pas consommer à n'importe quel âge. Non. Parce que ce n'est pas à maturité et ça n'a pas forcément ce qu'on veut en termes de nutriments. En effet.
D'accord. Mais il y a une autre information que le docteur a donnée, chers téléspectateurs. Et je suis sûre que vous allez tomber des nues si je vous dis qu'en fait, c'est l'eau noirâtre là. Il y a une substance noirâtre dans le crabe. Le docteur nous dit que c'est ce qu'il faut consommer en fait. Oui, non, n'expliquez pas aujourd'hui. Parce que déjà, nous ne sommes pas d'accord sur le principe. Le rendez-vous est pris. Oui. Et la prochaine fois, ce sera pour parler donc de la valeur nutritive et des éléments que l'on peut avoir dans le crabe poilu. Amen. Docteur Kouakadio, merci infiniment pour votre disponibilité. Le premier pan d'information, j'espère que vous l'avez retenu, chers téléspectateurs. Le second pan, ce sera pour notre alimentation, comment bénéficier des bienfaits du crabe poilu. L'aspect culinaire. L'aspect culinaire, n'est-ce pas? Ouais. Justement, ça tombe bien. Nous avons un élément qui nous ramène à la cuisine, et cette fois, c'est à Beaunois. Oui. À Beaunois, on mange aussi le crabe poilu. Oui. Je ne sais pas si dans les recettes proposées lors de ce concours culinaire, il y avait du crabe poilu, mais en tout cas, c'est au propos carnaval et on a un concours de cuisine. Mais ils pensent bien. Ils pensent bien. Les amoureux consomment beaucoup. Pour cette 35e édition, c'est la sauce pistache qui était imposée aux 10 candidats. C'est un concours, on ne peut pas venir préparer soit la sauce djumbe, la sauce graine, et puis bon, on dit que c'est celle ou celui-là qui a gagné. Donc cette 35e édition, nous avons imposé un plat. Le plat que nous avons imposé, c'est la sauce pistache. En abouré, c'est l'akété fié. Voilà, c'est cette sauce-là que nous avons imposée. Mais bon, l'accompagnement, bon, ça se mange avec tout. La sauce pistache, c'est une spécialité d'ici, puisque la pistache même se cultive ici. Et c'est une sauce qui se prépare lors des grandes occasions, pour des grandes circonstances. À l'occurrence, les fêtes de Nouvel An surtout, et puis les fêtes de Pâques. Puisque les fêtes de Pâques, après les travaux champêtres, on se retrouve ici pour festoyer. Et pendant les fêtes de Nouvel An, ça se fait avec le poulet africain. Voilà, pour pouvoir faire ressortir le goût de la pistache et le goût du poulet. Bon, avec les différentes mutations, nos mamans ont introduit la viande de bœuf ou encore les poissons fumés, les brochets. Mais une chose est claire, il ne faut pas mélanger et la viande de bœuf et soit le poisson sec. C'est-à-dire si ça se fait soit avec le poulet, soit avec la viande de bœuf, soit avec le poisson sec. Les candidats composés de femmes, mais aussi d'hommes et de jeunes filles ont rivalisé d'ardeur. L'habillement pour la cuisine, la propreté, l'originalité pour présenter et servir les plats sont les critères de notation. C'est un concours qui demeure jusqu'à présent. Et nous remercions encore le commissariat pour avoir initié cette année encore ce concours-là. Pour le parrain et les invités, au-delà de l'aspect festif, ce concours culinaire met en valeur une des richesses culturelles du peuple abouré, la bonne cuisine. La gastronomie, c'est un événement, c'est une habitude qui permet de socialiser les gens. C'est autour d'un plat que nous nous retrouvons pour échanger. Et au cours de ces rencontres, beaucoup de choses peuvent se dire, beaucoup de problèmes peuvent être réglés. Donc, au-delà de la nourriture simple, il y a tout un symbole derrière la gastronomie et le plat. Au résultat final, deux jeunes filles ont déjoué tous les pronostics. Comme tout le temps, la cuisine, on prépare, c'est pas le seul plat, on s'est fait plusieurs autres mets encore. Vraiment, je suis très contente. Je n'ai rien à dire, je suis contente. La relève dans l'art culinaire est donc bien assurée à Beaunois. Ça